Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour le 7e objectif et dernière vidéo dans cette série de vidéos. Nous avons vu dans les précédentes vidéos que l'importance de rapporter des micronutriments dans son alimentation pour favoriser vraiment l'assimilation et l'élimination de manière convenable. L'importance de mettre parfois son corps au repos, le jeûne, pour se mettre dans la position d'auto-nettoyage du corps. On a vu aussi qu'il faut apprendre à respirer pour alcaliniser son corps. De grandes inspirations, de grandes expirations et régulièrement pour muscler sa capacité à bien respirer. Nous avons vu aussi l'importance de gérer son stress, car aujourd'hui, le stress chronique, ce qui bourdonne dans la tête pendant longtemps, et parfois les rancœurs, les colères, des angoisses, des choses qui durent dans le temps, amènent à produire du cortisol, de l'adrénaline. Et quand c'est trop longtemps dans notre organisme, voilà, ça devient délétère pour notre santé. Donc, regardez un peu, faites le point sur tous ces objectifs, toutes ces étapes, car c'est un peu des principes, qu'on soit à New York, en France, en Afrique, en Chine, peu importe, c'est des principes du corps humain. Donc, essayez d'analyser ça, faites le point, et si vous n'êtes pas en accord sur certains points, essayez de les améliorer. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très courte. 7e objectif, c'est le mouvement. Et quand je dis mouvement, je ne dis pas sport intense. Je dis juste faire des mouvements simples. Pourquoi? Dans l'organisme, vous savez, le sang permet de rapporter les nutriments vers les cellules. Et une fois les cellules utilisent ces nutriments, ils déversent les déchets dans le système lymphatique, la lymphe. Contrairement au sang, au système circulatoire qui utilise le cœur pour pomper le sang, la lymphe, pour pouvoir s'épurer et fonctionner normalement, a besoin de mouvement. Il est très important, quand vous levez le matin par exemple, de vous donner quelques minutes, de faire des gestes simples pour activer cette lymphe. Vous pouvez sauter. On dit même que les trampolines ou les sauts sont des véritables moyens d'activer au mieux la lymphe. Des mouvements simples, des mouvements de bassin comme ça. Voilà, vous n'aviez pas besoin de faire des choses extraordinaires, mais bougez-vous le matin, parce que toute la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes resté sur le nettoyage, en fait, sur le système parasympathique qui permet, voilà, de nettoyer l'organisme, de reconstruire des cellules. Et donc, toute cette nuit, vous n'aviez pas eu de mouvement. Et une fois vous vous levez, c'est le moment d'activer tout ça. Et aussi, ceux qui ont par exemple un travail où il faut rester assis, ou tout simplement ceux qui restent assis trop longtemps, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui peuvent rester 8 heures, 10 heures assis, c'est vraiment délétère pour leur santé parce que à ce moment-là, ils n'ont pas de mouvement, donc la lymphe n'est pas activée. Et les déchets ne sont pas véhiculés de manière convenable vers les sorties qu'on appelle les émonctoires. Vous voyez, quand vous vous asseyez trop longtemps, qu'est-ce qui se passe? Après, on ressent des problèmes au dos parce que parfois, on est assis comme ça, on bloque la colonne vertébrale, on est parfois avachi et il y a un déséquilibre qui se forme. Alors que la colonne vertébrale, vous voyez, c'est comme des assiettes qu'on pose sur une table. Et par moment, vous voyez,
En dandinant, en faisant de ces simples mouvements, on réajuste un peu sa colonne vertébrale. Donc, régulièrement dans la journée, ceux qui ont un travail où ils doivent rester assis ou qui sont assis trop longtemps devant leur télé, ils passent des heures, ils peuvent se lever de temps en temps et faire des mouvements. Donc, essayez de faire des mouvements réguliers pour permettre d'activer la langue. Donc, aujourd'hui, la dernière étape, c'est le mouvement. Donc, essayez d'appliquer ces choses-là. Moi, ce que je fais le matin, par exemple, je me donne toujours 30 à 40 minutes où je mets 10 minutes à 15 minutes pour respirer profondément. Après, j'ai quelques mouvements que je fais. Voilà, à la longue, je vous en parlerai pour essayer d'activer toute cette lymphe et permettre une élimination convenable de l'organisme. Donc voilà les 7 objectifs que je vous présente à travers ces vidéos. C'est des objectifs que j'ai eu à appliquer et je continue d'appliquer au quotidien, donc, et qui m'ont permis vraiment d'améliorer ma santé. Et il n'y a rien qui soit caché sous le soleil, hein. D'autres l'ont appliqué, j'ai vu, et comme j'avais des soucis de santé, je les ai appliqués, j'ai vu le résultat. J'en ai parlé autour de moi et j'ai vu beaucoup de personnes qui l'appliquent aussi et leur santé s'en est trouvée améliorée. Je vous remercie d'avoir regardé ces séries de vidéos et c'est un réel plaisir pour moi de partager ces informations avec vous. J'ai eu beaucoup de retours et ça m'encourage vraiment à continuer. N'hésitez pas à partager, à faire connaître la chaîne et n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker, à activer les cloches de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Mais en attendant, je vous souhaite vraiment la pleine santé et on se dit vraiment à bientôt pour d'autres vidéos.